Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Dans le Yunnan, un service médical mobile aide les résidents ruraux et âgés. Jack Ma cède le contrôle de la FinTech Ant Group. Et pour finir ce journal, zoom sur le lapin avec deux reportages, l'un sur des timbres et l'autre sur un magasin où l'on peut passer des moments avec ces petits animaux. Il s'agit d'un poste de service médical mobile. Il a été lancé à la mi-décembre par un hôpital communautaire du district de Longyang, dans la ville de Baoshan, qui se trouve dans le sud-ouest de la Chine. Les résidents peuvent y recevoir un diagnostic préliminaire et acheter des médicaments après avoir enregistré leurs renseignements personnels. Dès le petit matin, la camionnette se déplace parmi ces 10 communautés résidentielles qui hébergent quelques 60 000 habitants, la plupart issus des zones rurales. La plupart des médicaments sont destinés à soulager la douleur, le rhume, la fièvre et la toux, y compris certains antibiotiques. Nous en préparons aussi pour les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies pulmonaires. À une époque où les cas d'infection à la Covid ne cessent d'augmenter, le service a été applaudi. Avec ce service, nous n'avons pas à nous rendre à l'hôpital si les symptômes sont légers, ce qui aide à réduire les contaminations croisées. Le médicament fourni ici couvre presque tous les symptômes de la Covid. Ils sont abordables sans aucune hausse de prix. En plus de ce service, le district offre également une attention particulière aux personnes vulnérables, principalement les personnes âgées, réparties en différentes catégories en fonction de leur âge et de leur état de santé. Les personnes âgées de plus de 60 ans ont été classées en 3 groupes, indiqués par des couleurs différentes, dans un système de gestion spécial. Le rouge représente ceux qui ont des conditions sous-jacentes et qui n'ont pas encore été complètement vaccinés. Ces personnes, les responsables communautaires leur rendront visite chaque jour pour connaître leur état de santé actuel. S'ils se sentent mal à l'aise et ne peuvent pas bouger, nous contacterons les médecins désignés pour fournir des soins médicaux porte à porte. Le gouvernement local et les institutions médicales disent qu'ils tentent d'optimiser le service pour s'assurer que personne ne sera laissé pour compte. Le 7 janvier, la société chinoise Ant Group a annoncé dans un communiqué qu'aucun actionnaire ne peut dominer de manière directe ou indirecte le groupe suite à des cessions des parts et des modifications des accords. Jack Ma, fondateur d'Ant Group, cède ainsi ses pouvoirs. Ses droits de vote baissent de 53,46% à 6,2%. À cela s'ajoute la dernière levée de fonds du groupe, récemment validée par les autorités, marquée notamment par l'entrée en force de l'investissement public, dont le fonds d'investissement de Hanzhou et le Crédit agricole de Chongqing. D'une simple application de paiement Alipay, Ant Group devient aujourd'hui l'un des poids lourds de la FinTech chinoise. Suite à la suspension de son IPO en fin d'année 2020, Ant Group, évalué alors à 200 milliards de yuans, s'est ensuite engagé dans une série de réformes pour correspondre aux exigences des pouvoirs publics qui ont durci le ton sur la régulation des plateformes Internet. Mais au bout de 2 ans, le mouvement intense de régulation semble ralentir. Dans un contexte économique difficile, les autorités chinoises commencent à faire les yeux doux au secteur numérique, comme semble le démontrer la dernière conférence centrale de travail économique. L'horizon semble enfin s'éclaircir pour Ant Group, qui ne tardera pas à lancer à nouveau son IPO. La Chine exonérera de la taxe sur la valeur ajoutée les petites entreprises dont les ventes mensuelles sont inférieures ou égales à 100 000 yuans, environ 14 790 $, durant toute l'année 2023, selon les autorités financières et fiscales. Le ministère des Finances et l'administration d'État des Affaires fiscales
ont également précisé les politiques d'allègement fiscal destinées aux contribuables engagés dans des services producteurs tels que les services postaux et de télécommunications. Dans le cadre des efforts visant à soutenir la croissance économique, la Chine a procédé à un large éventail de réductions d'impôts et de frais au fil des ans. En 2022, le pays a procédé à des remboursements records de crédits d'impôt sur la valeur ajoutée qui ont totalisé environ 2 400 milliards de yuans. Plus de 220 guerriers en terre cuite ont été déterrés d'une fosse funéraire près du mausolée de l'empereur Qin Shi Huang dans la province du Shanxi dans le nord-ouest de la Chine, a annoncé jeudi le Bureau provincial des vestiges culturels. La découverte a été faite lors d'une fouille majeure commencée en 2009, la troisième du genre à la fosse numéro 1, réalisée sur une superficie d'environ 430 m². Un total de 16 chevaux, 4 chars, des armes et des outils de production, tous en terre cuite, ont également été découverts. Selon Shen Maosheng, chercheur au musée du site du mausolée de l'empereur Qin Shi Huang, plusieurs découvertes ont été faites au cours des fouilles. Par exemple, le schéma de formation de l'armée dans la fosse a été préalablement clarifié. Les archéologues ont également mis en évidence la procédure de production des guerriers en terre cuite. Le corps des figurines a été sculpté en détail avant que les bras ne leur soient reliés. La fosse numéro 1, la plus grande fosse de sépulture excavée jusqu'à présent près du mausolée, couvre une superficie de 14 260 m². D'après la densité de la disposition de l'armée, plus de 6 000 guerriers et chevaux en terre cuite ont pu être déterrés de la fosse après une excavation complète. Bonjour, je m'appelle Xin, je suis chercheur en comportement des lapins et propriétaire d'une boutique de lapins à Beijing. L'idée d'ouvrir cette boutique m'est venue en 2019. En fait, le but était très simple, c'est de permettre aux gens d'en savoir plus sur les lapins, un animal de compagnie idéal, et de fournir un endroit où vous pouvez connaître les lapins et passer un moment tranquille avec eux, afin de prendre soin de ces lapins de manière scientifique, j'ai beaucoup appris sur le régime alimentaire des lapins et leur comportement. Ce sera bientôt l'année du lapin et les petits lapins sont considérés comme des porte-bonheur. L'intérêt pour les lapins devient de plus en plus fort. À l'approche du Nouvel An chinois, il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique pour caresser les petits lapins et pour mieux connaître cet animal. Nous avons 6 races de lapins dans la boutique. C'est un type de lapin originaire de Chine, on l'appelle chaton lapin. Il a une grande tête comme un petit chat. Leurs oreilles sont dressées comme ça. Ce type de lapin adulte pèse entre 1,5 kg et 2 kg. C'est un type de lapin très vif. Voici le lapin Angora, c'est la race qui a le poil le plus long. Il a aussi des oreilles dressées et ses oreilles sont plus longues. Les poils longs au bout de ses oreilles pendouillent comme une frange, ce qui en fait un très beau lapin. Regardez, il est tellement sage. Nous avons aussi les lapins à poils courts tels que le Netherland Dwarf, le Holland Lop et le lapin Dutch. Si vous avez un lapin, nous vous proposons une garderie quand vous devez voyager. Nous avons aussi des professionnels pour le toilettage et l'entraînement pour que les lapins puissent interagir avec les humains. Les lapins peuvent se nettoyer la fourrure, ils n'ont donc pas besoin d'être baignés et de nombreux lapins souffrent d'une réaction stressante due au bain. Généralement, il suffit de toiletter les poils tous les 2 ou 3 mois pour garder la bonne santé et la belle coiffure des lapins. Aujourd'hui, le rythme de vie est rapide et le stress au travail est énorme. De plus en plus sont les gens qui préfèrent élever ce genre d'animaux duveteux. La fourrure du lapin est presque 3 fois plus dense que celle d'un chat ou d'un chien. En d'autres termes, lorsque vous caressez un lapin, il est plus doux et plus agréable. Et contrairement aux chats et aux chiens qui nécessitent beaucoup de soins et d'attention de la part de leurs propriétaires, les lapins sont relativement indépendants et c'est plus facile de prendre soin d'un lapin domestique. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent donc élever un lapin comme animal de compagnie. D'ailleurs, les lapins ont un caractère doux et tranquille.
et ils arrivent à apporter un réconfort psychologique pour leurs propriétaires. 祝大家新年快乐，兔年大吉！ C'est à nouveau cette période de l'année. Cette année, le lapin apparaîtra sur les timbres annuels du nouvel an lunaire produit pour commémorer le zodiaque chinois. Enfantin, enthousiaste et véhiculant un sentiment de liberté. Le célèbre artiste, âgé de 99 ans, Huang Yongyu, a conçu une paire de timbres du zodiaque qui reflètent son sens de l'humour unique. La première œuvre présente un lapin bleu avec un stylo et du papier, rédigeant des souhaits du nouvel an aux gens du monde entier. Il joue avec un jeu de mots des termes lapin bleu et plan qui semblent similaires en chinois pour représenter la bonne fortune. La deuxième représente 3 lapins joints, de la tête à la queue, pour transmettre un sentiment de vitalité. Et si vous regardez de plus près, il y a un autre lapin à l'arrière, occupé à pilonner des médicaments en arrière-plan. Il représente des souhaits de bonne santé et de bonheur envers les gens. Le lapin est le 4e animal du calendrier zodiacal chinois, représentant la paix, la prospérité et la récolte. Huang dit qu'il a conçu les timbres de cette manière pour transmettre un sentiment de bonheur lors des célébrations du Nouvel An lunaire. Il a ajouté que peindre un timbre du lapin est une chose heureuse. Ces dernières œuvres sont cohérentes avec l'approche créative et humoristique constatée tout au long de sa carrière. 我觉得这套邮票呢，首先第一枚这个兔子是不是我们印象当中那种乖乖的兔子，而是有一种顽皮的、天真的、诚挚的，甚至有一些与众不同的这样的一个兔子。我觉得跟黄永玉先生对生肖的理解是有关的。希望新的一年，借这个邮票，然后大展宏图，然后扬眉吐气。 Huang Yongyu a conçu sa première série de timbres du zodiaque représentant le singe en 1980. Il est souvent appelé le père du timbre de singe. Si vous souhaitez aujourd'hui acheter une collection de ces timbres, vous devrez peut-être vendre la voiture de vos rêves car les prix ont grimpé à plus d'1 million de yuan pour un ensemble. En 2016, Huang a créé une autre paire de timbres du singe. 即兴，你会画的嘛？你画了一辈子画，说不怎么困难，所以拿起来勾起来，你把那个意思想出来，那种幽默感，或者这喉咙当然要有幽默感，那些感觉画出来，造型，有自己的造型的特点。 Un sentiment de joie et de gaieté a toujours été au cœur de ce que Huang Yongyu cherche à transmettre à son public. 他们说喜庆一点，抱个桃那个手抓住那个树杆，弄得它同以前的那个不一样，这喜庆，高兴嘛。 C'est bien Huang Yongyu. Sa création, de manière humoristique, est aussi profonde de sens. Avec sa carrière artistique qui s'étend sur des décennies, Huang a toujours réussi à transmettre le sens profond de la vie d'une manière légère et naturelle. Huang Yongyu aime beaucoup les animaux. Divers types d'animaux sont représentés dans ses œuvres, qu'il s'agisse de gravures sur bois, de peintures ou d'œuvres littéraires. 他这辈子寄住在童话隔壁，他谁都不像。他不是孤雁，从未让谁抛弃过；不是驴，没人给掏过脚头；不是狼，他孑然一身；不是喜鹊，没抱过喜叶；不是乌鸦，没唱过丧歌。张戏子是这什么都不像的动物。鸭嘴兽，鸭子嘴巴，水陆两栖。 全身毛，卵生哺乳。对这生物学家调皮捣蛋就属它了。 Huang Yongyu dit que de tous les animaux qu'il a peints, le rat est celui qui le représente le plus. 比较知足，我不是，也追了它就会躲会跑。那倒霉了就碰到猫，要是没有猫的日子挺好过的。 En 2017, les peintures d'animaux du zodiaque chinois de Huang Yongyu ont été exposées au Musée national de Chine à Beijing. Tous les animaux semblent animés, offrant des monologues spirituels ou des dialogues engageants qui mettent en valeur leurs personnalités individuelles. Les gens peuvent facilement sentir l'esprit d'éternelle jeunesse dans le travail de Huang. Le poids du temps est avoué, mais raconté de manière simple. Aujourd'hui, après de 100 ans, Huang est toujours passionné par la vie et il ne cesse de créer et d'explorer de nouvelles idées.
C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.